Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue ici au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour voir les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que votre semaine, elle aura bien démarré, que vous êtes bien, que vous portez au mieux de vos attentes tout simplement. J'espère que tout va au max pour vous. On y va avec la café de Mancy, après on viendra avec le tarot maçonnique pour voir un petit peu à quoi on doit s'attendre tout simplement ce mercredi, et aussi avec la triade. Je vous ai mis aussi petit peu de nos anges, on viendra peut-être piocher 2-3 cartes, on verra quoi comment. D'accord, allez, c'est parti. Ici, par rapport à la café de Mancy, on voit tout simplement qu'on est face à une renaissance. Qui dit renaissance, ça veut dire qu'il y a une bouffée d'oxygène qui est en train d'arriver à vous. Je vous dis ça parce que on me montre vraiment, alors le dauphin, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, c'est aussi de pouvoir aussi se donner cette force de bondir, d'agir, d'accord? Donc si on est face à une situation qui ne nous est pas tellement favorable, eh bien à tout moment on peut donner ce coup de nageoire, ce qui veut dire ce coup de boost à soi-même pour pouvoir avancer et pouvoir sortir de cette ambiguïté dans laquelle on est. On est ici avec le dauphin qui vient chercher cet oxygène à la surface parce que vraiment comme ça qu'on me le montre. Et puis c'est juste pour vous dire qu'il y a une bouffée d'oxygène qui est en train d'arriver, d'accord? Alors non, elle n'est pas en train d'arriver, tu dois aller la chercher, d'accord? D'où tu es face peut-être à une inconstance, face à des choix, face à des décisions que tu dois prendre, ou alors tu te sens un petit peu pris dans un étau. On te dit tout simplement que de un, c'est toi qui dois donner cet impulse pour que tu puisses remonter à la surface et enfin prendre cet oxygène dans lequel tu es en manque, quoi, tout simplement. D'accord? J'espère que ce message ici, il aura été clair. Juste regarder comme ça. On a ici une réalisation sur le plan matériel. Et si je regarde l'autre côté, on est aussi sur le yin et le yang. Donc, pour ce mercredi, tout simplement, pour ceux et celles qui ont entrepris certaines démarches en lien avec les entreprises ou autres, eh bien, vous avez des réponses à ce niveau-là. D'accord? Et elles sont assez favorables. En tout cas, c'est ce que je peux comprendre. Est-ce qu'on a autre chose ici? Alors, je vais vous donner un petit travail parce que j'ai aucune idée quelle est la signification du loup de mer spirituel. Je vais le noter d'ailleurs avant que j'oublie. Peut-être que je vous mettrai le petit message sur la jaquette de la vidéo. Comme ça, vous allez comprendre directement. Loup de mer, ça c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Prédiction par contre. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Il y a des discussions. Alors, c'est ou sur le plan familial ou par rapport ici à votre cœur. On a ici des discussions qui sont en préparation. Donc, ah, d'accord. Le loup de mer, c'est par rapport à des signatures et à des contrats. Très joli. Je suis curieuse d'aller voir la signification spirituelle du loup de mer. Par rapport à des signatures, hein, d'accord? Après, ça peut être en lien avec la justice, voilà, un notariat ou autre chose. À vous de voir. On est dans du général, donc attention à ça. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça, c'est important. Sur le plan sentimental, j'en reviens ici. Par rapport ou sur le plan sentimental ou par rapport à des amitiés et tout ça, il y a un petit peu une remise à niveau, comme s'il y avait des discussions. J'ai l'impression aussi que c'est comme si il y avait certains d'entre vous qui vous étiez un petit peu distancés. D'accord? Alors c'est où parce que ben, les choses elles ont fait que vous avez dû prendre la distance, ou alors tout simplement alors non, c'est ni coup de tête, ni coup de gueule, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment en lien peut-être avec un chemin que chacun a dû prendre et qui vous a un peu éloigné. Et là, eh bien, on revient un petit peu à cette ressource, on vient se ressourcer mutuellement l'un à l'autre ou l'une à l'autre parce que ben, vous êtes assez complémentaires et assez de bons conseils l'une envers l'autre ou l'un envers l'autre vu que vous voulez vraiment du bien. D'accord?
On a ici des orages qui sont en train de se disperser. On voit que le vent change de direction. Ça fait du bien. Donc, ce qui pourrait ici nous être interprété, c'est que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une inconstance jusqu'à présent. Vous étiez vraiment sous l'effet de l'orage, d'accord, où vous ne voyez pas le ciel bleu et tout ça. Et là, on vient tout simplement vous dire que le vent souffle de l'autre direction et vous allez enfin pouvoir, enfin tout va se dégager et vous allez enfin pouvoir voir où c'est que vous allez tout simplement. C'est joli, c'est ici. Alors, on nous parle ici d'un rapprochement par rapport ici à un couple, d'accord? En lien ici avec un enfant, donc c'est où vous avez eu des petits soucis avec un de vos enfants et cela vous a un petit peu séparé, ça allait éloigner un peu le couple parce que voilà, c'était un petit peu compliqué autant l'un que pour l'autre. Et là, on voit qu'il y a un rapprochement, comme si bah, justement cet orage était passé. C'est joli. C'est joliment dit aussi. Hmm. On voit ici cette... je vous montre après, parce que sinon ça bouge. Quoique je pourrais... Ouais, non, je ne suis pas touchée. On voit ici un bâton. Et là, on voit une personne qui, enfin une personne, on aurait dit plutôt un animal, hein, qui est un petit peu à terre, serein, tranquille, comme si, ben voilà, il y a plus besoin d'avoir peur, il n'y a plus d'anxiété, plus de crainte, parce qu'on sait que c'est ok, que c'est tranquille, que c'est bien, quoi, tout simplement. D'accord. D'où cet orage qui s'éloigne. Ici, on est dans de la construction, de la stabilité qui vient par rapport ici, peut-être aussi au couple vis-à-vis de cet enfant. Ce qui est joli, c'est que cet enfant, eh bien, obtient enfin ses clés. Alors, ces clés, ça peut être, ben, il reçoit comme quoi ben, il a été accepté à telle et telle école, ou alors il reçoit comme quoi ben, voilà, il a réussi ses examens et qu'il peut avancer dans sa vie d'adulte. Ça, c'est aussi possible. Vu qu'on est ici dans des clés, ben, peut-être que cet enfant ben, déménage aussi, hein, c'est aussi possible. Donc, avoir un petit peu en quoi cela résonne en vous. Ça, c'est ici. Il y a aussi le fourmilier, hein, si jamais. Mais ça, c'est par rapport vraiment à quelque chose qui va se mettre en place aujourd'hui. Il faudrait juste aller regarder. Je ne connais pas toutes les interprétations, hein. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on aille chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport ici en centrale? Alors, je vais peut-être juste vous montrer. En fait, je ne suis pas alignée sur la table, je remarque. On a ici une protection, comme si c'était des armoiries. Donc, il nous parle ici de protection spirituelle, protection ici de la famille. Donc, on voit que aujourd'hui, vous êtes assez protégé. Il y a juste une chose, je cherche, je l'ai vu avant. Et après, bah, si je ne la vois plus, ça veut dire que c'est plus le message. Ah oui. On a ici une croix. Alors la croix, ça peut être une difficulté, ça peut être tout simplement ben, un deuil que pour certains, eh bien, vous êtes en train de vivre. Un deuil peut-être, alors ça peut nous amener à un veuvage, ça peut nous amener à une perte d'un être cher, mais ça peut aussi nous faire comprendre qu'on est en train de tirer un trait sur les lourdeurs du passé, sur une vie qui ne vous correspondait plus. Et là maintenant, vous êtes au clair et vous avez décidé de tirer un trait tout simplement, en prenant les clés de ce que vous avez dû acquérir jusqu'à présent, d'accord? Et justement, ce cercueil, ça veut dire qu'on ferme un livre, un chapitre, une histoire, d'accord? Et maintenant, eh bien, on reprend des pages blanches pour réécrire une nouvelle histoire avec son premier chapitre, d'accord? C'est ça qui est joli. Vu qu'on est ici avec cette croix, ça peut être aussi
dans les deux sens. Ça peut aussi nous dire qu'aujourd'hui, on va être un petit peu au bon endroit, au bon moment, hein, pour pouvoir ici, eh bien, entendre ce que l'on doit entendre afin qu'on puisse peut-être, euh, ça nous aide à faire nos choix ou que ça nous amène vers le bon, vers la bonne personne qui, elle, eh bien, va nous guider. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Cette croix, on a ici la cahute. La cahute, c'est la maison. Donc, ça peut être aussi en lien avec une séparation, un éloignement, ou alors peut-être que bah, justement, vous décidez ici de partir de votre habitat tout simplement parce que vous en êtes obligé, hein, et cela, ça devient vraiment ici, c'est vraiment un sacrifice, quoi, presque. Mais c'est pour un mieux-être, d'accord? On a ici le cœur et ce cœur, il se transforme en une petite glace comme si on aurait envie de la croquer. C'est ça qui est joli. Donc malgré que ça vous fonde le cœur, hein, de devoir eh bien partir ou de devoir tout simplement dire au revoir, dire adieu à quelqu'un, eh bien c'est vraiment pour quelque chose de mieux. C'est ça qui est joli. Vu qu'on a ici à nouveau le petit champignon qui représente vraiment cette nouvelle cahute, cette nouvelle maison dans laquelle vous allez enfin pouvoir être qui vous devez être, tout simplement. Non, pas qui vous devez être, qui vous rêviez d'être. Hein, pas la même chose. La cuisse. Hum, hum, hum. Bon, ça je l'ai dit, je ne vais pas le répéter. Je vous ai parlé de retrouvailles ici, il me semble, et on le retrouve là, et on a à nouveau cet enfant. Donc, ça revient à nouveau confirmer ce que je vous ai dit avant. Je ne vais pas me répéter. Alors, j'attends juste le fil. Ok. En fait, ça vient presque reprendre tout ce qui a été dit ici, hein. On voit qu'on a entrepris ici une vie, tout simplement, d'accord? Dans celle-là, eh bien, ben, on a vécu de la douleur, de la difficulté, ben, on a acquis ce qu'on devait acquérir, quoi, autant de bien que négatif. Et là, on voit qu'il y a eu vraiment cet effondrement, c'était cette brutalité de la vie, hein, qui vous a mis vraiment KO, entre guillemets, dans laquelle il vous a été difficile de vous relever. Et tout simplement, on voit que ici il y a l'entraide, comme si on essayait, tant bien que mal, de mettre des ponts sous vos pieds pour que vous puissiez avancer, traverser l'océan, d'accord, dans lequel vous aviez été, hein, submergé, immergé, hein, où vous ne pouviez plus reprendre justement ce fameux oxygène. Et ici, on voit que on essaye autour de vous, on est en train de créer des passerelles pour que vous restiez toujours la tête hors de l'eau, hein, pour que vous ne soyez plus mouillé, c'est ça qui est joli, parce qu'on est dans un cheminement nouveau tout simplement. Donc on est en train de vous orienter vers votre droit chemin, si je peux parler comme ça, ou en tout cas on est en train de vous guider justement sur euh, je prends souvent le symbole de l'autoroute. Euh, ben, exemple, moi si je descends au Portugal, ben, on prend une autoroute, on en sort, on reprend une autre, machin et tout. Et là, notre autoroute, ici dans cette café de Mancy, c'est notre vie. D'accord? Et à des moments, ben, on doit sortir de cette autoroute parce que ben, elle nous amène plus au bon endroit et qu'on risque de se perdre. Ou alors qu'on est complètement perdu, on doit prendre la prochaine sortie pour après retrouver demander guidance peut-être à quelqu'un autour de soi pour nous orienter vers le bon chemin. Et là, c'est exactement la même chose. On voit que chaque pas que vous faites, eh bien, il y a une brique qui vient se consolider sous vos pieds pour que, eh bien, ça ne s'effondre pas parce qu'on vient tout simplement vous montrer le chemin lequel vous devez prendre pour arriver à vos objectifs. Est-ce que c'est clair, hein, ou pas?
Donc voilà un petit peu avec ce café de Mancy. Pardon, j'ai juste essayé de vous montrer sans bouger. Ça, c'est une autre histoire. Bon, vous allez voir toute autre chose, hein, comme d'hab. Mais bon. Fiez-vous à votre intuition, laissez-vous guider. Depuis le temps, Monsieur Moz, lui, il ronfle. Vas-y. Il est sur son petit lit, tranquille peinard, et il ronfle depuis ce matin. Belle vie, ce machin. Allez, le vœu de nos anges, qu'est-ce qu'il dit? Ta vie, est-ce que tu en fais? Sois courageux et décroche les étoiles. On continue sur un second message. Ces messages, c'est pour vous, hein, d'accord? L'éternité est la prochaine étape de la vie. L'éternité est la prochaine étape de la vie. Très joli. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Là, j'espère que vous avez compris les petites pousses par rapport ici au petit message. Et on a croit en ta force intérieure. Donc, j'espère que vous avez compris ce que les encouragements qu'on essaie ici de vous donner, de vous transmettre, tout simplement. Je vais mettre là, comme ça, vous avez de la place. Les petits messages ici, je vous laisse méditer dessus, quitte à les lire, à demander de l'aide à vos anges et à vos guides, parce que c'est à travers eux qui pourront vous donner un coup de boost, si vous en sentez le besoin. On y va ici avec le tarot maçonnique. Alors, j'ai pris les 22 arcanes majeurs plus les 4 as et les mineurs sont ici, que je viendrai chercher pour approfondir par rapport, pour savoir sur quelle situation en fait. D'accord. On a ici le pape, la maison Dieu, le soleil et la roue de fortune. Le pape nous parle ici d'une connaissance, d'une acquisition que vous êtes en train d'avoir aussi, par rapport peut-être à un héritage, à un bien matériel, un bien mobilier. La maison Dieu nous parle ici d'un effondrement, d'un accident, d'une inconstance durant cette journée qui vient pointer du doigt là où vous devez vraiment consolider, d'accord? Donc ce n'est pas une punition, c'est juste qu'on vient te dire là, il faut que tu ailles un peu plus en profondeur, ou alors que oui, c'est vraiment consolidé, d'accord? Le soleil nous parle ici d'accords trouvés, nous parle ici d'accompagnement, de personnes ici qui sont autour de vous et qui vous accompagnent face à la construction dans laquelle vous êtes. Et la roue de fortune qui nous parle ici d'un changement dans lequel vous devez vous actionner cette roue. Ça peut être autant positif que négatif, tout dépend en quoi, dans quel objectif vous êtes, d'accord? On va regarder avec les arcanes mineurs par rapport à chacune de ces cartes majeures. Et on met un petit peu le message. Alors, par rapport au pape, on nous parle ici du valet de coupe. Ça peut être justement un jeune apprenti, un jeune de la famille. Ça peut être ton fils, comme ça peut être ton frère. En tout cas, peut-être un jeune adulte qui est en train de recevoir ou qui va recevoir justement une bonne nouvelle qui va pouvoir ici le lancer dans sa vie d'adulte, de grand, tout simplement. Peut-être aussi, vu qu'on est ici avec le pape, c'est la connexion ici avec le divin. Donc, il se pourrait aussi que dans votre entourage, eh bien, vous appreniez que un de vos amis, ou votre enfant, ou votre frère, ou autre, eh bien, a fait sa demande à sa chérie pour, plus tard, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si c'était déjà décidé maintenant, qui plus tard, il se marierait d'une fois qu'il serait
diplômés, autant l'un que l'autre. C'est assez rigolo. Je le vois comme ça, donc je sais même pas pourquoi. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Mais bref, ça c'est juste une petite parenthèse vue qu'on me la montre. J'espère que c'est clair. Là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un apprenti, donc quelqu'un qui démarre dans la vie. Et vu qu'on est ici avec la coupe, si on vient ici avec la famille, donc peut-être, eh bien, que vous recevez une bonne nouvelle par rapport. Alors, c'est où vous apprenez qu'il y a un heureux événement qui arrive dans les mois à venir, donc une grossesse. Ça, c'est aussi possible, mais vu qu'on est ici avec le valet de coupe, on est plus ici en lien avec l'émotionnel, vraiment du partage, de joie. On est dans des présents, c'est particulier, mais c'est comme ça que je l'entends. J'espère que c'est clair. On continue avec la maison Dieu. On a ici le 7 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui s'est ébranlé hein, sur le plan ici familial, d'où cet effondrement. C'est vraiment pour, eh bien, consolider, d'accord, ou vous êtes en train d'entreprendre certaines démarches qui vont ici amener une stabilité à la famille et on vient ici vous dire que on ne peut pas être, on ne peut pas encore donner réponse favorable parce qu'il y a ça, ça et ça qui manque. Mais vu qu'on est ici avec le 7, on est ici dans de la confirmation, dans de la réalisation. Donc malgré qu'on vienne vous dire par rapport à des projets familiaux, qu'on vienne ici vous dire qu'on ne peut pas encore vous dire oui, eh bien ne le prenez pas vraiment comme un échec, comme dire ben, que que vous ne le méritez pas, ça n'a rien à voir. C'est que, eh bien, vous devez encore donner encore plus de vous pour pouvoir y arriver, à savoir que vous allez y arriver. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras, c'est plus ça le message. On continue ici avec le soleil. On nous parle ici d'amour, d'accompagnement, de construction, de réalisation, de réussite, hein, vu qu'on est dans le solaire. Réussite aussi financière, professionnelle, les deux sont liés, comme je vous le dis assez souvent. Alors, il y a peut-être ici une indécision face au domaine professionnel ou face à quelque chose que vous avez ici d'entreprendre. Et vu qu'on est ici avec le 2 de bâton, c'est une inconstance. Cette inconstance dans laquelle vous êtes peut-être professionnellement, eh bien, laissez-vous tout simplement vous guider, vous orienter par une personne qui vous veut du bien autour de vous. À savoir qu'ici, si vous êtes un petit peu dans cette inconstance professionnelle actuelle, d'accord, donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui travaillent, hein, qui sont dans un lieu de travail et qui actuellement vivent une petite inconstance. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu en dualité à savoir s'ils doivent rester ou s'ils doivent foutre le camp parce qu'ils sont un petit, ils n'arrivent plus à trouver leur accord là-dedans. On vous demande ici tout simplement de laisser les choses se stabiliser encore, comment je pourrais dire, c'est comme si il y avait eu une prise de tête et cela, ben, ça risque de te faire prendre des décisions pas claires. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit laisse le temps aux choses. On est ici dans du soleil. D'accord? Accompagnement, réussite, construction, stabilisation. D'accord? Et on te dit ici que face à cette inconstance, laisse-toi guider, vu que autour de toi, il y a des personnes qui te veulent du bien et qui, elles, eh bien, vont te donner des bons conseils, lesquels, eh bien, vont t'aider à construire la vie dans laquelle tu es en demande. D'accord? On va encore reprendre une autre. On a ici le 9 de bâton et on est vraiment dans la réalisation. D'accord? Donc, on arrive au but final. Ça peut aussi nous dire que par rapport à un couple, vous avez essayé ici de démarrer quelque chose en commun, que cela, il y a eu énormément une inconstance, d'accord? Par rapport peut-être, vous n'aviez pas les fonds pour acquérir un bien, ou alors, ben, vous n'aviez pas assez de revenus pour pouvoir eh bien, vous lancer dans la vie ensemble.
voilà, c'est une inconstance qui, avec l'aide du professionnel, vient amener cette réalisation dans laquelle vous êtes en demande. D'accord? Donc le 9 représente vraiment eh bien, ce petit œuf que maintenant eh bien, il est là, il est vrai, il est concret. Il n'y a plus qu'à lui donner naissance, il n'y a plus qu'à entreprendre justement les démarches pour y aller, quoi. Tout est clair, tout est tranquille. D'accord, j'espère que c'est clair pour vous. Et on continue ici avec la roue de fortune. Vu qu'on nous parle ici d'un changement qui est en train d'opérer. On va voir si c'est dans du positif ou dans du négatif. On a ici la reine de bâton. Pour beaucoup d'entre vous, là, c'est par rapport, vu que c'est la reine de bâton, ça représente le consultant ou la consultante. Puis si tu es un homme, ça représente peut-être ta femme, ta soeur, ta fille ou autre. Où là, ben, cette personne, elle est vraiment dans un changement radical. Elle est en train de lancer un nouvel élan dans sa vie. Ce qui est joli, c'est que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'assume. Hein, c'est quelqu'un qui arrive à concrétiser tout ce dont elle rêve, tout ce dont elle a besoin. Et pour moi, eh bien, en tout cas, je te souhaite, c'est que tu es en train de prendre ta vie en main, tout simplement. Et que ce choix de prendre ta vie en main, eh bien, va t'amener vraiment à cette réalisation dans laquelle tu es vraiment en demande. D'accord? Donc, un petit peu comme si tu avais eu besoin d'être Cendrillon pour après pouvoir te transformer enfin en princesse. Il y avait besoin de cet acquis pour pouvoir après comprendre hein, et pouvoir donner de la valeur à certaines choses. Et c'est exactement dans ça. Ça peut être aussi en lien avec votre entourage, hein, de ne plus se laisser marcher dessus, de pouvoir ici s'éloigner de personnes qui vous sont néfastes. Un petit peu comme si on montre le feu à un serpent pour chasser ou autre. Cette confirmation, réalisation sur le plan professionnel. Donc, on est encore dans de la réalisation par la matière. Réalisation, construction sur le plan ici familial, sur le plan aussi des affaires. On se réalise, hein, on devient autonome dans la vie. Donc, cette roue, vous enclenchez cette roue pour certains d'entre vous et cela va vous être très favorable. Être, oui. On va y arriver. Donc, ça va vous être très favorable. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous, les petites pousses. On est dans de la solidification, dans de l'élévation, dans de la stabilité. Le 7, comme je dis souvent, on est dans la... on sait se défendre et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein, il n'y a plus qu'à mettre en phase ce dont on rêve, ce dont on a besoin, ce dont on veut, tout simplement. Hein. Après, il y a le 8, cheminement de vie. Donc, pour moi, on est dans des confirmations. Et vu que tu es dans ces confirmations, eh bien, tu dois maintenant les mettre en matière. Ça veut dire que pas se battre, mais montrer que tu en veux, tout simplement. D'accord? Et de toute façon, tu en veux. Hein, vu que tu vas manager ça, m'admettre, tranquille peinard. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un de très, 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 très serviable, qui est toujours là aussi pour les autres. C'est peut-être ici un petit bémol pour toi, d'accord? Ou pour un membre de ton entourage, si tu es un homme. Tout simplement parce que peut-être que cette personne, eh bien, elle se délaisse pour aider les autres. Ça peut être un petit peu le bémol par rapport à cette carte. D'accord? Il y a toujours un positif et un négatif. Hein. Il y a toujours le yin et le yang. C'est comme ça. D'accord. Donc, voilà un petit peu les petites pousses. Le petit tirage pour ce mercredi. Je vais prendre encore une. Ici, on est dans de la construction sur le plan financier. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous recevez aussi
une bonne nouvelle par rapport à un bien matériel. D'accord. Allez, je vais prendre ici l'oracle des licornes. On va voir quel est le message de fin. Alors, possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Je vous montre la carte. Elles sont magnifiques, ces cartes. Seconde carte. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Je vous montre. Et la dernière. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Je vous montre. Laissez-vous vraiment imprégner et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous m'amour et je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye.